Aujourd'hui, on va parler du personnage de Haute-Claire dans Le Bonheur dans le crime de Barbé d'Aurevilly et en particulier du moment où elle est confrontée à la panthère au Jardin des Plantes. Donc c'est un spectacle saisissant puisque une femme noble, on ne sait pas que c'est une ancienne servante, domine une panthère sans en avoir aucune crainte. Elle ôta ce gant et passant audacieusement sa main entre les barreaux de la cage, donc on peut relever une connexion surnaturelle à travers leur regard, donc entre la panthère et la femme, comme si elles pouvaient communiquer. Elles se fascinent mutuellement, une impression magnétique et désagréable. Toutes deux sont dans un duel de regards, chacune essaie de dominer l'autre. Le silence est assourdissant. Donc ce poids des regards est très important dans cette scène. On peut voir donc une espèce de duel qui se met en place entre les deux femmes qui ne se quittent pas du regard. Quant à ses yeux, fixés qu'ils étaient sur la panthère, en recevait une impression magnétique et désagréable car, immobile déjà, elle sembla s'enfoncer de plus en plus dans cette immobilité rigide à mesure que la femme venue pour la voir la regardait. On relève également le champ lexical du regard. Voyez, avez vu. Ses yeux fixés, impression magnétique et désagréable, la voir, la regarder, ébloui, paupières, regard, rouvrit les yeux pour la voir, avait rouvert les yeux affreusement dilatés. Donc ce champ lexical du regard permet d'accentuer le poids du duel entre la femme et la panthère. C'est un récit qui est assez théâtral. On peut donc parler de dramatisation du récit. Donc le récit est dramatisé par le narrateur à plusieurs égards. Tout d'abord, hormis le fait que le docteur Torti commente la scène aux visiteurs, les actions se font dans un grand silence, défaisant sans mots. Ce silence peut être pesant et angoissant pour le lecteur. Le texte se sépare en deux parties, toutes deux donc séparées par l'intervention du docteur Torti. Dans la première partie, les actions sont lentes, rentra lentement, puis le rythme s'accélère dans la deuxième partie avec des mouvements secs et brutaux. Elle en fouetta le museau, un coup de dent rapide comme l'éclair. Nous avions cru le poignet emporté. La panthère l'avait englouti. À travers ces éléments, l'auteur veut transmettre au lecteur un sentiment d'angoisse et de peur. Donc, je vous rappelle que le titre du recueil, c'est Les Diaboliques. Le silence se rompt par un cri de peur venant d'un spectateur, ce qui accentue la dramatisation de ce récit. Un cri parti du groupe où nous étions. On relève le champ lexical du théâtre qui accentue le fait que le récit est dramatisé. Donc, notamment avec les coulisses, bien sûr, de ses paupières. Le parallèle entre la femme et la panthère a lieu dans un espace bien défini. Donc, chaque personnage est à sa place. Nous savons que nous nous situons dans un zoo, le Jardin des Plantes à Paris. Au premier plan, nous voyons cette femme mystérieuse avec sa grande robe imposante devant la cage de la panthère. Ensuite, en arrière-plan, le docteur Torti commente, comme un vrai guide au spectateur, cette scène impressionnante. Le profil, c'est l'écueil de la beauté, ou son attestation la plus éclatante. Panthère contre panthère, mais le satin est plus fort que le velours. Donc on a une forte intrusion du narrateur dans cette scène. L'animal, la panthère, est un double de Haute-Claire. La femme, l'inconnue, était comme une panthère humaine. La panthère, un animal imposant, majestueux et très féminin, parce que gracieux, possède toutes les caractéristiques physiques et morales de la femme. La panthère est décrite par le narrateur comme un être humain, elle est donc personnifiée. La panthère, après avoir clignoté quelque temps et comme n'en pouvant pas supporter davantage, rentra lentement sous les coulisses tirées de ses paupières, les deux étoiles vertes de ses regards. Donc la femme est aussi assimilée à une panthère, comme s'il y avait un échange qui se faisait. Cette femme mystérieuse possède les mêmes caractéristiques que la panthère. Elle est imposante, majestueuse et féminine. À première vue, grâce à sa robe imposante, nous comprenons rapidement que c'est une femme supérieure aux autres et qui veut se faire remarquer. C'était la femme qui avait une robe de cette étoffe miroitante, une robe à longue traîne. Donc évidemment, une robe de soirée, c'est pas très approprié pour une balade au Jardin des Plantes. Et donc elle le fait dans le but de se faire remarquer.
car le dandy, c'est celui qui aspire à être sublime sans interruption, comme disait Baudelaire. Donc on remarque ici le dandysme et la supériorité de cette femme. C'est un épisode fantastique et révélateur de l'ensemble de la nouvelle Le bonheur dans le crime. On remarque ici la double victoire de la femme. Hauteclair est une femme puissante, belle et orgueilleuse aux yeux du public et du lecteur, mais elle veut encore affirmer cette supériorité face à la panthère. Elle lui porte un regard tellement puissant et perçant qu'elle réussit à lui faire baisser les yeux, comme les chats à la lumière qui les éblouit, sans que sa tête bougeât d'une ligne. La panthère est un animal majestueux, mais Hauteclair se permet de la fouetter, et étonnamment la panthère mange seulement son gant. « Hé hé, panthère contre panthère » fit le docteur à mon oreille, mais le satin est plus fort que le velours. Donc, cette femme, qui nous paraît étrange, a un pouvoir surnaturel, voire fantastique, sur la panthère. Nous relevons le champ lexical du mystère. Le satin, c'était la femme qui avait une robe de cette étoffe miroitante. Le fait qu'elle porte du satin nous montre bien qu'elle est noble. Elle toise les autres pour se donner encore plus d'importance avec une robe à longue traîne. La forme de sa robe est imposante et prend de la place tout comme elle, ce qui nous montre bien que personne ne peut l'approcher et qu'elle ne se mélange pas aux autres. Ils peuvent l'admirer, la regarder comme un spectacle, mais ils ne peuvent pas s'approcher d'elle, c'est une diva. Donc le dandysme, normalement, c'est plutôt une caractéristique masculine. Mais on voit ici que Hauteclair, par son dandysme et sa puissance, a toutes les caractéristiques masculines, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'elle en impose. Elle impose le respect et même un petit peu la peur. C'est un événement qui révèle le caractère inquiétant de ce personnage de Hauteclair-Stassin, puisque aux yeux du public et du lecteur, elle est mystérieuse et assez effrayante par sa témérité, puisqu'elle n'hésite pas à mettre son bras dans la cage de la panthère. Donc, elle nous reste tout à fait inconnue jusqu'à ce que le docteur entame le récit de sa vie, mais on voit que c'est une femme puissante. Elle est féroce comme la panthère et à tout moment, elle peut attaquer comme elle. À première vue, le public et le lecteur savent qu'elle est différente et qu'elle veut le montrer, notamment par sa tenue et son port altier. Son prénom n'est pas choisi au hasard, bien sûr. Hauteclair, c'est celle qui est au-dessus des autres. Hein. Elle ne s'appelle pas Claire, mais la Claire qui est supérieure aux autres. Donc, sa supériorité s'impose aussi par son physique, puisqu'elle a des traits masculins, et notamment on nous dit qu'elle a de la force, elle a de la musculature, et ça se voit malgré sa robe. Donc voilà, ce personnage de Hauteclair, qui est la clé de tout le récit Le bonheur dans le crime, est vraiment caractérisé par sa puissance, son mystère et une espèce de force surnaturelle. On n'apprend pas encore tout de suite que c'est une criminelle, mais on le sent, on sent qu'il vaut mieux pas trop s'approcher d'elle. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. Pour réussir votre bac de français, vous pouvez maintenant souscrire à la chaîne et avoir accès à des vidéos exclusives concernant la préparation au bac de français. Ce sont à la fois des vidéos de contenu et des vidéos de méthodologie. Donc si vous voulez que je vous coache personnellement pour réussir votre bac de français, cliquez sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt!